Kant. Bonjour. Vous êtes président du Congrès juif européen. Merci d'être avec nous sur Radio J. Les actes antisémites ont augmenté énormément depuis les massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, parfois de 400% dans certains endroits en Europe. Face à l'antisémitisme, on est en train de perdre le combat, dites-vous. Pourquoi ? Parce que je pense que la situation en Europe, mais dans le monde entier, regardez Canada, regardez l'Australie, regardez l'Afrique du Sud, devient de plus en plus pire pour les Juifs qui vivent dans ces pays face à un tsunami d'antisémitisme et une haine qui s'accroît presque chaque jour contre l'État d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Dire qu'on perd, Non. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ? Je dis que nous sommes en train de perdre la lutte de la hasbara, de la propagande, de la public diplomacy, et que donc il faut faire beaucoup plus d'efforts pour au moins changer le rythme dans certains pays. C'est quoi faire plus d'efforts ? C'est quoi ? C'est premièrement beaucoup plus de coordination entre les différentes organisations juives, entre les différents représentants du peuple juif dans la diaspora, mais aussi avec l'État d'Israël. Je viens de rencontrer le ministre des Affaires étrangères israélien hier. On s'est entretenu pendant 1h30 pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que on est d'accord qu'on fait beaucoup pas assez, et qu'il faut la coordination, l'union et des actes beaucoup plus que des paroles. C'est-à-dire que la lutte contre l'antisémitisme doit être coordonnée avec Israël aujourd'hui, avec le gouvernement israélien ? D'une part, et d'autre part avec les gouvernements et les institutions européennes. C'est-à-dire que nous travaillons extrêmement avec la communauté européenne, avec le Parlement européen, avec la Commission, etc. Donc, il faut travailler avec tous ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent vraiment faire quelque chose contre l'antisémitisme. Mais je dis qu'on perd cette lutte parce que je voyais au passé surtout des paroles et je voyais surtout des déclarations et pas assez d'actions. Des déclarations et pas assez d'actions, dites-vous. D'après des chiffres qui datent d'avant le 7 octobre, il y avait déjà 57% des Juifs en Europe qui envisageaient d'émigrer et de partir. Le judaïsme européen a-t-il encore un avenir ? Ben oui, mais vous devez aussi dire qu'ils considéraient émigrer quelque part. Après le 7 octobre, où est-ce qu'ils vont émigrer ? Les possibilités ont été pratiquement détruites. Il reste Israël, parce que regardez ce qui se passe au Canada, aux États-Unis et en Australie. Il n'y a pas beaucoup de places où les Juifs européens veulent partir aujourd'hui. Et donc, les deux possibilités que nous avons, c'est essayer de combattre l'antisémitisme et de gagner. Et si on n'a pas de succès, c'est l'Aliyah, c'est de se déplacer en Israël. C'est ça les deux options que je vois actuellement. Parmi ces deux options que vous voyez actuellement, en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme sur le continent européen, qu'est-ce qui fait qu'elle est si difficile aujourd'hui ? Quel est le principal obstacle ? D'abord, vous avez les trois formes d'antisémitisme, la droite, la gauche et surtout les 20 millions de musulmans qui sont venus en Europe dans les dernières dizaines d'années. Et vous en avez qui arrivent tous les jours avec un antisémitisme implanté, c'est-à-dire vous avez cette forme d'antisémitisme qui vient des pays arabes, que ce soit du Maghreb ou que ce soit du Moyen-Orient. Et en plus, vous avez la gauche et surtout l'extrême gauche et l'extrême droite avec leur antisémitisme traditionnel.
Et tout ça, moi j'appelle ça, vous avez le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire vous avez tout ce, tout ce panneau d'antisémitisme de tous les sens. Et c'est les chiffres. Nous sommes 1,5 million de juifs contre 20 millions de musulmans, contre des millions de milliards de musulmans dans le monde entier qui investissent énormément pour propager des mensonges et pour attaquer le peuple juif et l'État d'Israël. La lutte aujourd'hui, vous dites, on est face à des musulmans. Vous avez parlé d'un spectre politique, la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite. D'après vous, la principale ligne de fracture aujourd'hui en Europe, elle n'est pas politique, mais elle est entre guillemets ethnique entre les juifs et les musulmans? Non, je dis que vous avez tous les trois problèmes. Je vous dis clairement que nous sommes entre le peste et la choléra. C'est-à-dire vous avez l'extrême droite qui est antisémite, vous avez l'extrême gauche qui est antisémite, et vous avez en plus 20 millions de musulmans. Et ces trois en combinaison, c'est énormément de grands contre 1,5 million de juifs et ceux qui soutiennent la lutte contre l'antisémitisme. Et pour nous, les juifs, c'est de faire comprendre les Européens que s'ils perdent ces luttes, c'est l'Europe qui va perdre. Parce que les juifs vont s'en aller. Et l'Europe va rester avec le haine des actes terroristes, etc. Ce qui s'est passé à Magdebourg il y a quelques jours, ce n'était pas une attaque contre les Juifs, c'était une attaque contre un marché de Noël. Et vous voyez bien qu'à la fin du jour, le victime, ce sera toute l'Europe. Et ça, il faut le faire comprendre à tout le monde. Vous dites effectivement les victimes seront dans toute l'Europe. Ce qui commence par l'antisémitisme se poursuit pour les autres. Aujourd'hui, lutter contre l'antisémitisme, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord des lois fermes et fortes pour que toute forme de haine soit punie. Ça veut dire investir D'après dans vous, la les lois en Europe ne sont pas assez fortes contre l'antisémitisme ? Pas dans tous les pays. En Autriche, par exemple, elles sont très fortes. En Irlande, elles ne sont pas fortes du tout. Et en Espagne, c'est l'antisémitisme du gouvernement. Donc, il y a de très grandes différences dans les 30 à 40 pays européens et nous luttons pour que les pays où ça manque changent leurs systèmes légaux. Mais vous avez aussi la nécessité d'investir dans la sécurité des Juifs, c'est-à-dire la sécurité des institutions, mais aussi dans la sécurité des individus. Et la troisième chose, c'est l'éducation qui manque dans les écoles. La quatrième aspect, c'est de vraiment arrêter d'attaquer le pays d'Israël avec des mots comme génocide, etc. C'est de l'antisémitisme pur. Et ça crée du nouveau antisémitisme. Pourquoi le fait d'utiliser le mot génocide contre Israël, c'est de l'antisémitisme ? Parce que le génocide et la définition du génocide a été faite après la Shoah. Et utiliser ça contre Israël qui se défend contre un acte terroriste de la Hamas, c'est de l'antisémitisme. Parce que ceux qui l'emploient, que ce soit les Africains du Sud et maintenant les Irlandais ou les Slovéniens, ils savent exactement que la définition du génocide ne peut pas s'appliquer à ce que fait Israël en se défendant contre le Hamas. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de changer la définition pour pouvoir attaquer Israël. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Ariel Musicante, actuellement, vous dites la situation en Europe par rapport à l'antisémitisme, il y a de grandes disparités. En France, vous mettriez la France à quel niveau par rapport à la lutte contre l'antisémitisme, par rapport à ce que les autorités font contre l'antisémitisme ? D'après vous, la France est un pays en pointe dans la lutte contre l'antisémitisme ou pas ? Je pense que la France est dans le tiers des pays qui font le plus. Je ne dirais pas qu'ils sont au sommet, mais je dirais qu'ils sont dans un tiers des pays qui font le plus. Comparé à l'Espagne, l'Irlande, la Belgique, la Slovénie, le Malta, etc., qui font exactement le contraire, je pense que la France fait énormément et surtout les politiciens font beaucoup pour essayer de changer la situation.
Mais on est loin d'être parfait et nous espérons que nous pouvons persuader la société civile, les politiciens et autres qu'il faut faire plus pour maintenir une communauté juive en France. Parce que actuellement, j'ai peur que dans 30 ans, beaucoup de juifs auront quitté le vieux continent. C'est-à-dire qu'il ne reste plus de juifs en Europe dans 30 ans, c'est ça que vous voulez dire? Non, je veux dire que nous sommes 1,5 million, mais regardez ce qui se passe en Russie, vous l'avez dit juste avant. Dans quelques années, 10 années, 15 années, 30 années, il y aura beaucoup moins de juifs. Ce qui veut dire que le chiffre diminuera et vous aurez donc pas assez de juifs pour former des communautés qui fonctionnent. Vous aurez toujours des juifs en Europe parce que pas tout le monde va partir, et vous aurez une situation où dans certaines régions, il n'y aura plus d'écoles juives, il n'y aura plus de synagogues, il n'y aura plus de rabbins, etc. Donc les structures juives ne peuvent que fonctionner si on a un certain chiffre de juifs. Et si l'émigration continue, vous aurez dans quelques années, une dizaine, quinzaine d'années, vous aurez au lieu de 1,5 million, vous aurez, je sais pas moi, 900 000, 800 000, etc. Je pense que actuellement, nous avons la possibilité, je dis ça sans garantie que ce soit juste, mais nous entendons qu'il y a 1 million de juifs dans le monde entier qui veulent partir. Que ce soit le Canada, l'Australie ou l'Angleterre, vous avez partout des juifs qui sont assis sur leurs valises. Ariel Musicante, vous évoquez effectivement le fait que les Juifs veulent partir. Vous êtes en Israël, vous nous avez dit que vous avez rencontré des membres du gouvernement israélien. Ce départ des Juifs, quand il se fait vers Israël, c'est souvent considéré comme une bonne nouvelle pour Israël, mais est-ce que ça inquiète aussi les membres du gouvernement israélien que vous avez pu rencontrer sur place ? Non, ils sont préoccupés avec autre chose et malheureusement, la diaspora ne joue pas un rôle très important dans l'agenda du gouvernement israélien actuel. Et j'essaie de changer ça le mieux que possible, mais je vous dis franchement que je ne suis pas sûr que je vais y réussir parce qu'ils ont d'autres problèmes, comme vous le savez. Et la diaspora ne joue pas un rôle principal dans la politique israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans ce grand journal malgré les difficultés. Ariel Musicante, président du Congrès juif européen. Et merci à vous, Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach de Herzliya. D'ailleurs, j'étais à 100 mètres de l'attentat ce matin et donc c'est pas facile ici, hein, avec les alarmes et tout ça. Je vous dis vraiment Hanouka Sameach et j'espère que nous aurons une meilleure année prochaine. On espère tous. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Merci.